OGM, il faut d'abord parler de l'ADN, sans quoi ceci ne serait possible. L'ADN, c'est-à-dire acide désoxyribonucléique, est une molécule support de l'information génétique. En effet, elle renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. C'est aussi le support de l'hérédité, car il est transmis lors de la reproduction de manière plus ou moins intégrale. L'ADN est composé de séquences de nucléotides. Chacun de ces nucléotides étant composé de 3 éléments liés entre eux. Un groupe phosphate, un sucre, le désoxyribose, et une base azotée. Il existe 4 bases azotées différentes. A, adénine, T, thymine, C, cytosine et G, guanine. Ces bases azotées sont complémentaires. La thymine sera toujours en face de l'adénine et la cytosine sera toujours en face de la guanine. Ces bases sont reliées entre elles par des liaisons hydrogènes. Chaque base est fixée sur un désoxyribose, ceci lié à un ou plusieurs phosphates. L'ADN est donc composé de 2 brins se faisant face. Ils forment une double hélice et on obtient ceci. Cette organisation est identique chez tous les êtres vivants. La structure de l'ADN est universelle et c'est grâce à ceci que les OGM sont possibles. Seules les 4 bases azotées varient dans la molécule d'ADN. On retrouve l'adénine dont la molécule est formée ainsi, ayant pour formule C5H5N5. La thymine, sa formule chimique est C5N2O2H6. La guanine, sa formule chimique est C5H5N5O. Et enfin, la cytosine ayant pour formule C4H5N3O.